commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé ce lundi 1er août 2022 une réunion de crise consécutive aux manifestations contre la MONUSCO et aux incidents tragiques survenus au poste frontière de Kasindi. À cette réunion ont pris part le président de l'Assemblée nationale, du Sénat, le Premier ministre chef du gouvernement, ainsi que les membres de la commission spéciale du gouvernement déléguée dans la province du Nord Kivu conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, et comprenant le ministre de l'Industrie et celui des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Y ont également été associés le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, ainsi que la chef de la maison militaire du chef de l'État. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'audition du rapport de la commission spéciale du gouvernement sur la situation qui a prévalu au Nord Kivu et au Sud Kivu, consécutive aux manifestations contre la MONUSCO. Elle avait pour mission de faire l'évaluation générale de la situation, en faire le bilan et ensuite apporter les réconforts et les soutiens du gouvernement aux populations qui ont été directement touchées par ces événements malheureux. Elle a aussi fait le point de la situation consécutive aux incidents graves et outrageants qui ont porté atteinte à la souveraineté de la RDC, au poste frontière de Kasindi survenu pendant qu'elle séjournait dans la région. Il ressort de ce rapport un bilan lourd de 36 morts, répartis comme suit. 13 morts à Goma, 13 morts à Butembo, dont 4 casques bleus, 4 morts à Uvira, 3 à Kanyabayonga et 3 à Kasindi. Il a aussi été dénombré près de 170 blessés. La commission gouvernementale a aussi eu des entretiens avec plusieurs acteurs de la société civile à Goma et à Butembo. Au cours de ces entretiens, les populations ont formulé une demande claire, celle de voir partir de la République démocratique du Congo la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. Dès ce qui précède, le gouvernement a été instruit de diligenter avec la MONUSCO en vue de réévaluer le plan de son retrait, convenu en vertu de la résolution 2556 du Conseil de sécurité. Soucieux de l'amélioration des conditions de vie et du travail des corps académiques de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a au cours d'une cérémonie solennelle remis un échantillon de 80 pick-up marque Toyota 4x4 au professeur émérite. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade du Palais du Peuple en présence des présidents des deux chambres du Parlement, du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et de quelques membres du gouvernement. Symboliquement, le chef de l'État a remis personnellement les clés des véhicules au professeur émérite. Prenant la parole au nom du corps professoral, le professeur Malembe Tamandiak a remercié le chef de l'État et saisi de cette opportunité pour poser quelques problèmes des professeurs. Oui, les professeurs émérites, ce sont des vieillards. Le plus jeune d'entre nous a 70 ans et celui qui vous parle a 86 ans. Je voudrais tout simplement réitérer ce que d'autres ont dit, vous remercier très sincèrement d'avoir accepté de rehausser cette cérémonie et de remettre vous-même le premier clé aux professeurs émérites. Les hommes des sciences bénéficiant des véhicules, dont du chef de l'État, ont exprimé leur satisfaction. Sentiment de gratitude, sentiment de remerciement au président de la République pour avoir concrétisé sa promesse, récompenser les mérites de ceux qui ont pu s'investir des années durant pour la formation de la jeunesse
et pour le développement de notre pays. Je suis le seul professeur émérite à l'ISP Gombe à avoir eu ce véhicule. C'est une joie immense, immense et immense. Et nous remercions le président de la République pour s'être déplacé et venir nous honorer en ce jour de la fête des parents. Je voudrais saluer ce geste qui est une manière concrète de pouvoir présenter la reconnaissance de la nation pour tous les efforts que nos modestes personnes ont apportés pour le relèvement du niveau de l'enseignement supérieur. Voici 30 ans, tous ceux qui ont suivi Mobutu n'ont jamais fait ce geste. Voici que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo passe ici pour réaliser les promesses qu'il a faites auprès des universités, des étudiants, des professeurs. Et il a daigné commencer par les professeurs émérites. Il a coïncidé cette journée avec la journée des pépés, des mémés et des parents. C'est une chose agréable. Ce geste du chef de l'État aux professeurs émérites est la réponse à la demande des professeurs d'université au chef de l'État lors des échanges qu'ils ont eus lorsqu'ils ont été reçus par le président de la République le 6 septembre 2020 à la Cité de l'Union africaine. Le caucus des parlementaires de l'Ituri salue les différents projets visant à doter la province de l'Ituri des infrastructures à la hauteur de ses richesses, des projets implémentés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit, entre autres, de l'agrandissement de la piste de l'aéroport national de Murongo et de l'asphaltage de 8 km de la voirie urbaine exécutée par l'entreprise Mogabaon, ainsi que les travaux de construction de l'université de Bunia, située à Tchéri. En plus de projets de 145 territoires, tous ces projets cumulés témoignent de la volonté manifeste du président de la République de développer la province de l'Ituri. Constat fait par ces élus nationaux à l'issue d'une visite guidée effectuée sur terrain. L'honorable Wilson Adirodou, point focal de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale pour le compte de l'Ituri, plaide pour l'indemnisation des habitants se trouvant tout autour de l'aéroport national de Bunia pour la réussite de ces travaux. D'abord, nous remercions le président de la République pour cette volonté politique manifestée à l'endroit de la population de l'Ituri. Les problèmes que nous avons rencontrés sur le terrain, effectivement, comme partout ailleurs, nous avons constaté qu'une partie du terrain où on va prolonger la piste est occupée par la population. Nous avons consulté la population est d'accord pour quitter le milieu. Même les biens privés se retrouvent sur un domaine public de l'État. En tout cas, on doit indemniser cette population. Même impression exprimée par le député national Raymond Tchediapataï. La population, je la félicite parce qu'elle est tout à fait disponible. La population est positive pour rallonger notre piste. La population connaît l'importance de ces travaux. La population attend seulement qu'elle soit indemnisée. Et là, nous appelons cette population à la patience et que nous, à notre niveau, nous, en tant que les élus, les représentants, nous nous battons pour que les droits, n'est-ce pas, soient rétablis. Depuis l'avènement de l'administration militaire en Ituri, plusieurs actions de développement sont à mettre dans l'actif du gouverneur Luboya Nkashama Johnny.